Et salut tout le monde, soyez bienvenus dans ce nouveau tuto Blender avec la fabrique d'univers. Et aujourd'hui on va créer un node shader pour obtenir de la texture argile. On va ensuite en faire un node unique qui nous permettra de le rappeler un peu n'importe où et de réutiliser ce shader. Alors comme d'habitude, vous connaissez la chanson, c'est le moment de mettre un petit pouce en l'air, de s'abonner, d'activer la cloche, et c'est parti! Mais avant de commencer, parlons un peu des nodes que nous utiliserons. On les utilisera pour certains en plusieurs fois, mais tous les nodes que nous utiliserons sont ici à l'écran. Et en premier lieu, nous utiliserons un Texture Coordinate. Il permet de définir le système de référence pour l'application des textures. Dans notre node tree, nous utiliserons plutôt la sortie Object, afin que la texture ne s'étire pas lors de la déformation du maillage. Ensuite, nous utiliserons un node mapping. Celui-ci permet d'ajuster les coordonnées de position, de rotation et surtout d'échelle. C'est ici qu'on contrôlera la densité globale des brosses d'argile. Vient ensuite le noise texture. Il génère un bruit fractal aléatoire et ils nous permettront de créer des irrégularités organiques de base. En gros, c'est un peu les grains de sable qu'on retrouvera sur les grandes collines de boue. Vient maintenant la Voronoi texture qui permet de créer des motifs basés sur des cellules. Ici, elle servira à créer des formes plus sculptées ou des crevasses. On générera notamment les grumeaux caractéristiques de l'argile malaxée. Nous utiliserons également des mix colors qui nous permettront de mélanger des couleurs ou des données numériques en changeant le type de mélange. Viennent ensuite les trois nodes qui nous serviront à traiter le relief et la hauteur, le color ramp qui convertit des données en nuances de gris dans un dégradé précis et permet de contrôler ce dégradé. Ici, il va agir comme un filtre de contraste pour les textures de relief. Il permet d'aplatir certaines zones et de rendre les pics de relief plus tranchants. On aura aussi des bumps pour convertir des données de hauteur en normales de surface. On va empiler ces nœuds pour créer du micro-relief et simuler la façon dont la lumière réagit aux petits grains à la surface sans modifier la géométrie réelle. Puis nous aurons le displacement qui reçoit une carte de hauteur et modifie physiquement la position des sommets du maillage. Pour nous, c'est le nœud qui sera responsable des grosses bosses. Il donne à l'objet sa silhouette irrégulière en poussant réellement la matière vers l'extérieur. Pour terminer, nous utiliserons un Principal BSDF relié à un matériel output. Dans le Principal BSDF, nous utiliserons la roughness, ou la rugosité, qui nous permettra de régler le niveau de brillance de notre objet. Et nous utiliserons également le subsurface, qui permettra de donner un aspect légèrement mou où la lumière pénètre un peu dans la matière. Nous toucherons également à la spécular, celle-ci va nous permettre de rendre l'effet poreux de la matière qui absorbe la lumière, pour lui donner un aspect un peu plus sec et terreux. Et pour terminer, nous utiliserons également la section coat, qui nous permettra de simuler une couche supplémentaire qui recouvre le matériau de base. Imaginez une fine pellicule d'humidité ou un vernis léger sur la terre cuite. Donc voilà, ça c'est un peu les nodes que nous allons utiliser et pourquoi nous allons nous en servir. Et il est temps maintenant de les multiplier et de les assembler. Pour commencer, je vais créer une Suzanne. Shift A, Mesh, et on va aller chercher Monkey. Je vais lui mettre un modifieur subdivision surface réglé sur 2. Et un petit clic droit dans la scène pour un shade smooth. Et maintenant, j'ai tous mes nodes, on peut commencer. Je vais utiliser la texture coordinate que je vais relier au mapping avec la sortie object sur le vecteur. Ensuite, on aura besoin de 4 noise textures. Donc je vais la dupliquer, je le sélectionne et je fais Shift D. Nous allons relier le vecteur du mapping au vecteur de chacune de nos noise textures. La noise texture qui est ici en haut servira pour les couleurs mais également pour les normales. La deuxième noise texture servira également pour les couleurs et les normales. La troisième noise texture sera dédiée aux normales et la dernière permettra de gérer le displacement. Pour la gestion de la couleur, nous allons enchaîner 2 mix colors. Je vais donc le sélectionner et le dupliquer 2 fois. Je vais relier le facteur de la noise texture au facteur de la mix color et je vais prendre le résultat et le connecter à la couleur B du deuxième mix color. Et je vais pouvoir connecter le résultat à l'entrée base color du principe BSDF. Ici on va pouvoir mettre des couleurs brunes. Ensuite, on va venir connecter une Voronoi texture ici au deuxième noise texture. Pour ça, je vais utiliser la sortie color et je vais venir la connecter au vecteur de ma Voronoi. Ce vecteur de Voronoi va être relié par la distance au facteur d'un color ramp
Je vais venir placer le blanc du color ramp très près de la limite noire. Et je vais connecter la couleur ici au facteur du mix color qui est situé juste au-dessus. Et maintenant, c'est cette réglette qui va venir gérer le mélange entre nos deux couleurs. Maintenant, réglons un peu le deuxième noise texture. On va le passer à 2 en scale, à 10 en détail et à 0.3 en roughness. Je vais déplacer mes autres nodes et on va également avoir besoin d'un bump pour notre deuxième Voronoi texture. Donc je vais relier ici la couleur à la height du bump. Des bumps, nous en utiliserons 3. Je vais donc en créer 2 autres. Et à chaque fois, je vais relier la normale à la normale du suivant. Le deuxième bump va être connecté à notre noise texture. Je prends donc le facteur de la noise texture et je viens le connecter à la height du deuxième bump. Après le deuxième noise, on va venir utiliser un mix color afin de mélanger des données. Cette fois, je vais prendre la couleur de ma noise texture en couleur A et je vais prendre le vecteur du mapping en couleur B. Et petite pause dans le tuto, je me rends compte au montage que j'ai oublié une précision très importante. Vous devez changer le blend mode du mix color en linear light. Et maintenant je vous laisse reprendre la suite du tuto avec un rendu plus sympathique. Je vais dupliquer ma Voronoi parce que je vais en utiliser une deuxième ici. Je vais connecter donc le résultat au vecteur de ma nouvelle Voronoi et cette Voronoi ira taper uniquement dans les normales par la distance. Donc je vais le connecter à la height de la troisième normale. Je vais pouvoir connecter ici le bump au normal du principe BSDF et on va régler un peu ces différents bumps. Je vais passer le premier à une force de 0.5. Pour le deuxième, on mettra une force à 0.1 et une distance à 1. Et pour le dernier, on va faire 0.1 en force et 0.05 en distance. Et là déjà, on commence à voir des reliefs apparaître sur notre texture. On va régler un petit peu ce noise. Je vais le passer plutôt à 10 en scale. On va mettre une scale à 50 sur la Voronoi et on va terminer avec le displacement. Ici, je vais utiliser un deuxième color ramp entre le node noise texture et le displacement. Je vais prendre le facteur du noise texture, le connecter au facteur du color ramp, prendre la couleur du color ramp et le connecter à la height de notre displacement. Displacement que je vais venir connecter à la sortie displacement sur le node output. Ce noise, on va le régler à 2 en scale, 3.5 en détail, et on va placer les couleurs du color ramp plutôt vers le milieu. Pour terminer, on va venir sur le principal BSDF, on va augmenter la roughness à 0.7 afin de réduire la brillance. On va augmenter un petit peu la subsurface à 0.02. Ensuite, on va régler sa spécular, on va placer son IOR à 0.3. Pour terminer, on va prendre la cote et on va mettre en force 0.1 et on va pouvoir augmenter la roughness à 0.7. Et voilà de base notre shader qui nous permet de créer de l'argile. Et maintenant nous allons faire un node group afin de n'avoir plus qu'un seul node et de pouvoir gérer tous nos contrôles à partir de ce node. Donc je vais sélectionner tous mes nodes sauf le material output. Et je vais faire CTRL G. Nous voilà donc maintenant dans un groupe node, c'est-à-dire qu'on a une entrée ici du groupe, une sortie à la fin, on peut sortir du groupe à l'aide de la petite flèche en haut à droite, et là on voit qu'on a notre groupe qui est ici, pour l'instant il est vide, il n'a que 2 sorties. Pour rentrer dans le groupe, on clique sur la petite icône en haut, et à partir de là, on va connecter des choses au groupe input afin de faire sortir nos options. Je vais également ouvrir le panneau latéral avec N pour avoir accès aux options de groupe. Ici vous voyez on retrouve les sockets et notamment les 2 sorties qu'on a pu avoir, BSDF et displacement sur notre groupe. Donc là on va commencer à ajouter des options dans notre node. Donc je vais l'afficher ici sur le côté afin qu'on puisse le voir évoluer en temps réel. Donc voilà, ici on a notre node groupe et on va pouvoir voir les options s'ajouter au fur et à mesure. Première chose à faire, je vais sortir mes couleurs. Je vais prendre la couleur A et je vais venir la connecter au groupe input. De même pour la couleur B et pour la couleur A du deuxième mix color. Pour l'instant, elle s'appelle ABA. C'est pas très pratique, je vais les renommer. On va l'appeler color A, color B et color C. Ensuite, je vais vouloir faire sortir ma scale globale depuis mon mapping. Seulement si je le connecte, ici j'obtiens 3 valeurs. Je préférerais n'en avoir qu'une qui gère les 3 uniformément. Donc je vais venir ici dans mon groupe de sockets, je vais sélectionner ma scale, et au lieu de vector dans le type, je vais venir lui mettre une float. Maintenant, je n'ai plus qu'une valeur qui permettra de contrôler les 3. Et je vais la renommer global scale.
Je vais également sortir la roughness du principe BSDF et je vais la renommer Global Roughness. On va faire pareil pour les valeurs de cote en weight et en roughness. Et toutes ces options vont concerner les valeurs globales de notre texture. Donc pour que ce soit bien rangé et bien organisé, je vais créer un panel pour les classer. Donc je vais faire plus ici sur le côté, je vais créer un panel qui se retrouve ici en bas et que je vais renommer Global Gest. Et je vais simplement venir y glisser mes différentes options. Et comme on peut le constater sur le node, ça nous a créé un petit panel qui nous permet de plier ou déplier ces options. Je vais replier ce panel ici et je vais venir en créer un nouveau. Ce nouveau panel permettra de gérer le displacement. Je vais donc le renommer Displace Gest. Et je vais sortir la scale, le détail, la roughness et la lacunarity. Je vais tout de suite venir les ranger dans leur panel. Je vais également faire sortir le midval ici de notre displacement et venir le placer également dans le panel. Et pour terminer, on va créer un dernier panel qui sera le panel normal gest. Et dans ce panel, on va venir faire sortir la strength du bump numéro 3 et celle du bump numéro 2. Celle du bump numéro 3 concernera les petits détails de la texture et la deuxième servira de gros détails. Pour terminer, on va renommer notre groupe ici en haut à droite en argile. On va venir faire de même ici dans le shader de base. J'appuie sur N et je vais renommer le groupe argile ici dans le nom et dans le label. Et maintenant, si je fais Shift A et que je viens dans mes groupes, je dois avoir argile. Et à partir de là, je peux tout régler à partir de ce node unique. Oups, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de ranger les détails dans les normales. Donc je vais corriger ça, je viens ici et je vais les glisser dans leur panel. Et voilà, maintenant je peux les replier tous une fois que j'ai fini mon réglage. Et voilà, vous savez maintenant créer une texture argile et le node qui ira avec. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche, de la commenter et pourquoi pas de nous soutenir sur Tipeee si vous le pouvez, le lien est dans la description. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto sur la fabrique d'univers. La fabrique d'univers où les rêves prennent vie. Avec chaque tutoriel, elle nous éblouit. Des mondes en 3D, des créations infinies. Sur sa chaîne YouTube, la magie s'épanouit.